qui viennent signifier que des nobles habitaient ici. Cette partie que vous voyez à droite est appelée la chambre brûlée. C'est-à-dire que Jérusalem, lorsqu'elle a été conquise, a été brûlée. De la même manière qu'à l'intérieur de la vieille ville, si vous êtes capable l'année prochaine de le faire avec moi, si vous avez les moyens de le faire, il n'y a pas une trop grosse crise économique, je vous montrerai la maison brûlée. Et ça, c'est de l'époque du Second Temple. C'est-à-dire, ce qu'a fait Nabuchodonosor, le roi de Babylonie, lorsqu'il conquiert Jérusalem, c'est tabula rasa, table rase d'Israël, de la même manière que Titus ont fait et Adrien le feront, à des époques différentes, quelques années différentes. Quand je viens ici, moi je suis inspiré par autre chose. Je veux bien considérer l'architecture, le palais de David, mais enfin, vous m'excuserez, je n'ai en face de moi que des ruines. Est-ce que ces ruines sont capables de me présenter autre chose que leurs ruines? Oui. Je vais vous raconter une histoire tirée du Talmud. Un jour, derrière vous, c'est le mont des Oliviers. De l'autre côté, c'est le mont Sion. Vous voyez ces deux épaules. Et au milieu, là-bas derrière, c'est le mont du Temple qui va s'élever. Rabbi Akiva est sur une autre colline de Jérusalem. C'est que Jérusalem est une ville entourée de collines. Ici, pas au nord, pas à l'est, mais au nord-est, il y a le mont Scopus. Merci. Et sur le mont Scopus, Rabbi Akiva est arrivé. Il est avec ses élèves, et les élèves du mont Scopus regardent là le mont des Temples, et ils ne voient que ruines et destruction. Alors ils se mettent à pleurer, ils se lamentent, et Rabbi Akiva éclate de rire. Les élèves, interloqués, se retournent vers le maître et lui disent « Pourquoi rire-vous » Et lui de leur retourner la question « Et vous, pourquoi pleurez-vous » Enfin, maître, n'est-ce pas compréhensible pour vous les filles de ce que nous voyons, les ruines de Jérusalem, un renard sortir du sein des saints, là où un étranger aurait été mis à mort s'il y pénétrait, et nous ne pleurions pas. Écoutez la réponse de Rabbi Akiva. Vous voulez savoir pourquoi moi je pleure? Je vais vous dire. Pourquoi je ris? Pourquoi moi je ris? Eh bien, je vais vous le dire. J'avais l'impression que moi je le dis. Alors, je vais vous le dire. De la même manière que la prophétie de Ouri nous a dit, les champs de Sion seront labourés dans le temps. Si cette prophétie s'est réalisée, les champs de Sion seront labourés. Alors la prophétie de Zacharie, où l'on reverra dans les rues de Jérusalem les enfants jouer et le vieux et la vieille assis sur les bancs de Jérusalem. Vous avez vu, on est là? Juste en dessous. C'est un jardin d'enfants. Si on était resté, on était rentré dans la vieille ville, à coup sûr, je vous aurais montré un vieux et une vieille assis quelque part. Attends, je rêve. Je rêve. Il dit, voilà pourquoi je ris. Vous ne voyez dans la destruction que le désespoir. Moi, dans cette ruine, j'y vois la possibilité de reconstruire, que cela se reconstruise. Et je crois que Israël, dans ce qu'il a porté comme message, et emmené avec lui tout au long de son histoire, mais qui plus est dans cette histoire contemporaine, c'est la conclusion de Rabbi Akiva. Vous n'y voyez que des rues. J'ai des témoignages. Moi aussi j'ai été lire Lamartine, La Rochefoucauld, Mark Twain, l'abbé Gouret. Tout était ruine. Ça. Est-ce que tu es capable de faire, et mettez tout, ce que vous analysez au niveau du macrocosme de l'histoire de l'homme, est bien évidemment égale ou équivalente au niveau du microcosme de l'homme.
Là au-dessus des ruines et des espoirs, il est possible d'entrevoir ce qui pourra être reconstruit. C'est comme ça qu'Israël a fonctionné. C'est pas un message pour lui personnellement. C'est un message pour tout le monde. C'est un message qui sert à tout un chacun, qui me sert à moi, relié en tant qu'individu. Là où il n'y a que ruine, alors on peut regarder, à chaque fois qu'on a été en deuil, on n'espère pas être en deuil. Mais à un certain âge, on a tous perdu un père, une mère. Et ça nous a paru comme une fin en soi. Et pourtant, c'est au travers la continuité, la pérennité, le fait de construire, de faire, de réaliser, que nous sommes capables de prouver que eux n'ont pas été pour rien, que nous ne sommes pas pour rien, et que ceux qui viendront ont toutes les raisons d'être et de devenir aussi. Les Israéliens, ils sont obsédés par ça. Vous entendez? Dans 10 000 endroits d'Israël, toute la journée. Qu'est-ce que tu cherches? Vous vous rappelez les prophètes? Contraire aux révolutionnaires. Plus tu tireras les leçons du passé pour un avenir répété, plus ton présent sera essentiel. C'est d'accord. Dis-moi, t'as marché vite. Ah, ça... Plus tu seras capable de dire que Israël tient. C'est pas venir contrecarrer la décision de l'ONU. On s'en fout. Moi, j'ai besoin d'abord de savoir. Comment disait, après la déclaration de Jean-Paul Sartre, le juif est celui qui est lorsqu'il est reconnu comme tel par le regard de l'autre. C'est son élève, Benny Lévy, qui le convaincra de l'inexistence de ce propos. Et Benny Lévy a terminé ici à Jérusalem. Non, ce n'est pas dans le regard de l'autre que j'ai besoin. Je ne fais pas ça pour que le regard de l'autre vienne me dire « Ah, vous aviez raison !» Non, j'ai besoin de ça pour connaître quel fut mon passé, pour savoir quoi en tirer. Parce que lorsque je sais à quoi j'aspire, j'ai besoin de savoir ce que j'ai derrière moi, quel est le bagage qui m'accompagne. Dans la rencontre de ces deux-là, faire de mon quotidien, chaque matin je me lève, chaque soir je me couche. Que faire de ce jour, si ce n'est que j'ai pu apprendre de ces leçons, dans l'espoir de ces lendemains, et faire d'aujourd'hui quelque chose qui est porteur d'une réalité certaine. Arrêtez, nous dit-il, en fouillant ici, arrêtez de prendre vos rêves pour des réalités. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, nous dit-il. Là, vous l'entendez? Il nous dit, il y a une chose que vous pouvez faire. Faire de vos rêves votre rêve. C'est pour ça qu'on fouille. Mais ça dépend de nous. Pas pour faire voir à l'autre, regarde, j'ai raison. Non. Avant de dire à l'autre, j'ai raison. De dire à l'autre, regarde comment j'ai raison. Sois capable toi-même d'en être convaincu, intimement, profondément, réellement, sérieusement. Faites de votre réalité un rêve. C'est entre nos mains. C'est ce qu'essaye de faire Israël. Qu'il y ait des difficultés, vous avez entièrement raison. L'enfant, à 18 mois, toutes les mamans du monde, de toutes les couleurs, de toutes les races, l'enfant se lève et tombe, se lève et tombe, se lève et tombe. Il n'y a pas une mère, il n'y a pas un père au monde, vous l'interviewez, est-ce que votre enfant va se lever et marcher un jour parce qu'il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il tombe. Mon enfant, bien sûr, il marchera. Et c'est parce que dans la mémoire collective de l'être humain, l'enfant sait que tout le monde attend qu'il marche, qu'après lever, tomber, il s'est levé et a marché, ne bouge pas.